Bonjour à vous, amis Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la guidance de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir qu'est-ce qui ressort, les messages qui vous sont adressés, évidemment. Évidemment aussi, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui se rapporte à votre situation, à vos ressentis. Vous gardez tout le temps votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez, c'est important. Vous ne prenez pas des choses, je veux dire, qui ne vous concernent tout simplement pas parce qu'on aimerait les vivre. C'est pas tout à fait comme ça se passe. Il faut prendre conscience que d'essayer de mettre un rond dans un carré, c'est possible, mais c'est inconfortable. Donc, n'essayez pas de rentrer dans une situation où c'est pas votre moment, tout simplement. Par contre, pour aller plus loin, je vous suggérais d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Là, ça pourrait vous donner des informations peut-être plus complémentaires sur la situation, ou du moins peut-être étudier d'autres domaines de votre vie, tout simplement, qu'on n'a pas abordé ici avec votre signe solaire. OK? On va travailler principalement avec une carte de l'oracle des chakras pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui éclaire votre semaine. Qu'est-ce qui vous fait vivre un petit peu vos chakras ici, un petit peu voir qu'est-ce qui se passe. On va poursuivre avec pour vivre en pleine conscience, aller chercher un petit peu la petite phrase ou la petite geste qui est au bord de notre conscience, qu'on est toujours, qu'on essaie d'attraper, mais qui s'envole dès qu'on essaie de s'approcher. Pour vivre en pleine conscience ici. Les portes magiques de l'univers, évidemment, avec ces messages qui sont aussi intéressant. Et pour terminer, on va aller avec les cartes réponses angéliques. Alors, on en parlerait peut-être un peu plus à la fin, mais toujours est-il que ça vous donne la chance, ou ça vous donne l'opportunité, je dirais plutôt, avoir deux questions ou une question, à votre choix évidemment, c'est vous qui décidez, pour avoir une réponse, une réponse angélique, on va le dire de cette façon-là, des cartes d'oracle, de réponses angéliques de Doreen Virtue. OK? On expliquera plus en large, en long et en large, de toute façon, à la fin du tirage. J'ai aussi rajouté j'ai séparé la semaine en deux, début de semaine, milieu de semaine. À lâcher prise, tout simplement, apprendre à lâcher prise pour chaque période, voir un petit peu qu'est-ce que ça nous amène comme message supplémentaire ou des fois explication, peut éclaircir un peu plus la situation des fois. C'est souvent, on veut dire, en relation avec ce qu'on vient de décrire dans les cartes, évidemment. Des fois, ça nous apporte aussi une autre vision de la chose, une autre façon de voir les choses. Donc, c'est aussi appréciable. Alors voilà, je pense que j'ai fait pas mal de tours, hein, chez Capricorne. Alors, je vais quand même prendre quelques secondes supplémentaires, premièrement, pour vous remercier d'être là. Vous remercier aussi pour tous les gens qui se sont abonnés, qui sont likés, qui ont laissé des petits commentaires, qui ont partagé également les vidéos. Je vous en remercie infiniment. Je trouve que c'est vous qui... N'oubliez pas que c'est vous qui contribuez, veut dire, à faire grossir la chaîne. Alors, je vous remercie infiniment avec cette énergie-là que vous me retournez de cette façon. Je vous en remercie infiniment. Je suis très consciente et très, comment je peux dire ça, reconnaissante pour ce que vous m'apportez. Donc, je voudrais vous dire merci pour votre participation, mais votre soutien et votre fidélité également. C'est très important de le souligner. Je pense que... alors, moi, je vous dis merci, merci et merci encore. OK? Alors voilà, cher Capricorne, on commence. C'est le temps de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un petit peu ce que l'énergie vous réserve pour cette semaine. On vous parle de quoi? On vous parle de compassion. On vous parle de chakra du cœur. Je vais vous amener un petit peu la photo ici. Voilà. On la voit bien? Oups, je vais descendre un petit peu. Oui, compassion. On vous parle de gentillesse. On parle d'empathie. On vous parle, veut dire d'attention, mais aussi de tolérance. Ça s'adresse évidemment aux autres, mais ça s'adresse aussi à vous. Hein? La compassion peut être aussi aller vers vous, dépendamment de ce que vous vivez dans votre vie. On n'en doute même pas. Alors, chakra du cœur, qu'est-ce que c'est? C'est j'aime, évidemment. Hein? C'est la passion, c'est le cœur. On dit que c'est le centre des 7 chakras majeurs. Effectivement, parce que on dit que ça fait le pont entre les 3 chakras inférieurs, qui est le chakra de la racine, le chakra nombril, chakra sacré, et le chakra du plexus solaire aussi, versus les 3 chakras supérieurs, qui est le chakra de la gorge, le chakra, va dire, de troisième œil, et le chakra, va dire, de la couronne. Je ne sais pas les oublier. Donc, on fait le pont entre ce qui est le monde matériel et le monde spirituel. OK? C'est aussi le siège de la communauté de l'âme. Votre âme, c'est ainsi qu'elle est à son apogée dans le chakra du cœur. C'est là qu'elle est capable, en mesure de s'exprimer librement, je dirais de cette façon-là. Évidemment, c'est l'amour, la compassion, le pardon, hein, c'est le cœur. Bon. Alors, vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes
pour vous, c'est facile d'aller d'accueillir ce qui arrive avec vous, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de gentillesse. Vous êtes ouvert cette semaine, du 8 au 14, particulièrement du 8 au 14 novembre, pour accueillir ce qui vient à vous avec beaucoup d'amour. On parle évidemment d'amour inconditionnel à ce niveau-ci, au niveau spirituel. Alors voilà. C'est quand même, il y a pire, je pense, comme énergie, mais celle-ci, veut dire, elle est très riche, en fait, de réception et d'envoi également. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que les cartes vous amènent. En début de semaine, milieu de semaine, pour répéter, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, juste au cas où. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le rythme des saisons. Oh! Je m'accorde le meilleur rôle. On vous demande ici, tout simplement, je vais ouvrir l'autre. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'équilibre du don. Et dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment, évidemment. Ici, on vous dit, avec le rythme des saisons, malgré l'ouverture de votre cœur qui est très ouvert, qui est très en harmonie avec ce que vous vivez, en harmonie avec ce que vous ressentez à l'intérieur, vous êtes très serein, très bien dans votre peau. On va le dire de cette façon-là, on va le résumer de cette façon-là. Ça reste à quelque part que on vous demande quand même de vous ancrer, de ne pas vous laisser... un chakra, c'est une roue, hein, c'est une énergie. Alors, c'est ce qui déséquilibre un chakra, c'est soit il tourne trop ou il tourne pas assez. Après, le chakra, ça veut dire roue, n'oubliez pas. Donc, on parle toujours dans le sens des aiguilles, dans le sens contraire des aiguilles, surtout quand on fait la position des mains, on va travailler beaucoup avec le mouvement, ou même avec le pendule aussi, on le fait de cette façon-là. Toujours est-il que, pour revenir au chakra du cœur, c'est qu'en déséquilibre, si vous le laissez trop aller sans comment je pourrais dire ça? Il faut pas le laisser aller en prenant conscience. L'ego n'a pas de place dans le cœur. Donc, on n'a pas d'attente. On ne s'attend pas à une reconnaissance, on ne s'attend pas au contraire. C'est nous qui donnons l'énergie. Mais il ne faut pas vous épuiser non plus. Alors, parce que là, c'est pas le but de l'opération non plus. Vous ancrez en vous disant le rythme des saisons, c'est on vous souligne que même l'énergie, le rythme des saisons peut vous donner une certaine constance, même au niveau de l'énergie du cœur. Dans le sens qu'on vous laisse, on vous dit de vous grounder pour justement pas perdre, veut dire, la notion du temps, la notion des choses non plus, d'être en mesure d'exprimer vos choses sans vous vider. C'est un petit peu le rythme des saisons qui vont vous aider dans le sens qu'on vous ramène à la terre, tout simplement. Vivre selon, on va dire, le même cycle que la terre. On vous dit ici, renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Vous faites partie du monde, vous faites partie de ce qui se passe sur la terre, même si vous le faites avec beaucoup d'amour. OK? C'est de prendre conscience, je veux dire, où est-ce qu'on va chercher nos énergies pour arriver à illuminer de cette façon-là, à vibrer de cette façon-là autant pour que les gens soient vraiment attirés vers vous. Parce que ce que vous dégagez est tellement agréable, tellement lumineux, tellement doux, tellement extraordinaire. Souvent, les gens peut-être des gens que vous ne connaissez même pas, vont être portés à aller vous parler ou à discuter ou s'approcher de vous. Parce que ce que vous dégagez est extrêmement bon, est extrêmement lumineux, comme je vous dis, tellement attirant, parce que, veut dire, on est bien dès qu'on s'approche de vous, on se sent serein, on se sent calme, on se sent... Comprenez-vous, on est dans notre bulle. C'est un petit peu ce que vous dégagez, mais ça demande de l'énergie. C'est pour ça qu'on vous demande de vous rythmer selon les saisons où on en est. Dans le moment présent, du moins en Amérique du Nord, on est au niveau de l'automne. Ça reste à quelque part, veut dire que vous êtes dans la même... Les feuilles tombent, veut dire on commence à se préparer à l'hiver. Donc, on a ramassé ce qu'on avait à ramasser. On a placé les choses qui doivent être mises à l'abri pour l'hiver. On se prépare à une certaine dormance. On a placé, on a tout... vider nos jardins, bon, etc., etc., etc. On s'est préparé, veut dire, à l'hiver qui vient. Donc, on a vraiment fait du ménage dans nos choses. On a gardé ce qui était bon, on n'a pas gardé ce qui n'était pas bon. C'est un petit peu au niveau du cœur aussi à faire. Vous êtes vraiment groundé, donc vous avez des mouvements à faire. Vous avez à ressentir ce que la Terre vous dit aussi. Les messages qu'elle vous envoie, c'est le temps de vous calmer, c'est le temps de se préparer à une certaine dormance.
C'est un petit peu l'énergie que le cœur vous ramène. En vous disant, je m'accorde le meilleur rôle, c'est évident que vous ressentez, regardez comme vous êtes droit dans votre pensée, dans votre stature, dans votre posture. Je m'accorde le meilleur rôle, c'est que vous êtes très conscient, veut dire, de ce que vous amenez aux gens, ou du moins ce que vous dégagez. Vous en êtes conscient. Donc, vous êtes prêt à assumer, veut dire ce qui vient avec le fait d'avoir beaucoup de gentillesse, d'empathie. C'est sûr que les gens vont s'approcher de vous. Là. Vous n'allez pas être mis dans un petit coin si ce n'était possible. Premièrement, vous allez briller dans le noir. Arrêtez. Donc, c'est ce que je vous dis. On parle beaucoup de compassion. Les gens viennent vers vous, vont chercher un certain réconfort en s'approchant de vous. OK? Et vous vivez bien dans ça. C'est comme si... Pour vous, c'est presque normal d'être là. D'ailleurs, on le dit un peu plus loin, je pense, dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. Donc, c'est ce que je vous dis. À un moment donné, on vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Si vous êtes en connexion, vous êtes en symbiose avec ce qui se passe sur la Terre aussi. Pas juste à rayonner sans but et sans raison. Parce que, justement, vos énergies, veut dire, sont pas inépuisables non plus. Donc, c'est pour ça que le rythme des saisons vous amène à vous grandir, à vous ancrer, tout simplement, pour être en mesure de diffuser plus également, veut dire aussi. OK? Ça reprend un petit peu la phrase ici avec l'équilibre du don. Le fait que la façon que vous rayonnez, que vous vibrez, veut dire autour de vous, on vous dit que chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. C'est pour ça que je vous disais que les gens sont vraiment attirés vers vous dans cette semaine particulièrement, parce que vous dégagez, parce que vous leur amenez en fait d'énergie, en fait de sensations aussi. Ça ressemble, mais c'est du bonheur. C'est sûr qu'on est porté à aller vers où on se sent bien. Hein. C'est comme si... Je sais pas. C'est comme... on est bien, on approche la personne, on est comme réconforté, on est encouragé, on est dépendamment de l'énergie qu'on a besoin, tout simplement. Le cœur s'ajuste. C'est pour ça qu'on vous dit de l'attention, de l'empathie, de la tolérance, de la gentillesse, mais aussi de la compassion. On est à l'écoute. OK? Dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. Ben, je pense que c'est assez normal. Vous le sentez à l'intérieur dans vos tripes, que vous êtes exactement à la bonne place au bon moment. C'est ce que vous aviez besoin. Pour vous aussi, ça vous apporte de quelque chose. N'oubliez pas de vous sentir aussi ouvert face aux gens. C'est peut-être pas une sensation que normalement vous avez. Vous êtes peut-être plus introverti en temps normal. Ou même si vous êtes extraverti, c'est pas tout à fait les mêmes chakras qu'on se sert à ce moment-ci pour être ce qu'on est tous les jours. Ici, c'est assez spécial, je dirais, de s'ouvrir autant le cœur aux gens. C'est vrai qu'avec l'énergie que vous dégagez, vous êtes tellement lumineux, tellement éclairé, tellement lumineux, je dirais pas d'autres mots à dire. On n'a pas envie de vous faire du mal de toute façon. Ça apporte tellement de sensations à l'intérieur de nous quand on s'approche d'une personne qui, justement, elle veut dire, est vraiment ouverte. Hein. On a toute cette expérience-là, au moins une fois dans notre vie. De s'approcher de quelqu'un veut dire qu'aujourd'hui, on comprend qu'est-ce que c'est. Mais veut dire, au moment où on l'a vécu, on le sait, c'est ce qu'on ressentait comme certaines... c'était comme si on nous prenait dans les bras. On nous faisait un câlin. C'est comme si, veut dire, on comprenait tout. C'est comme... C'est tellement facile, c'est tellement l'effet qu'on a de cette énergie-là, veut dire, c'est difficile de mettre des mots dessus parce que ça vient nous chercher à chacun à la façon qu'on a besoin. C'est comme instinctif, le cœur va s'ajuster à votre besoin. Si vous avez besoin de confiance, c'est la confiance qui va être priorisée quand vous êtes approché de cette personne-là. Si vous avez besoin de bonheur, c'est le bonheur qui va être, comprenez-vous, cette énergie-là s'ajuste à votre besoin. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on se sent bien proche des personnes qui vivent cette expérience-là. Mais cette personne aussi, parce que ça lui donne une certaine richesse, elle comprend. C'est une réalisation, c'est une illumination, on veut dire, de comprendre qu'avec ce chakra-là, on est tout ce qu'on est capable de faire. Okay? C'est une richesse. Alors, voilà ce qu'il nous dit le lâcher-prise. On vous dit, je ne confonds plus certitude et conviction. Nos certitudes sont figées, indéracinables, inscrites dans le marbre. Ils nous font trop souvent souffrir. Oui, effectivement. Nos convictions sont évolutives, prêtes à se colorer à la lumière d'informations nouvelles. Elles restent ouvertes et laissent toujours place à l'évolution. C'est exactement comme je vous sens dans le moment. Il y a peut-être, ça ne vous empêche pas de vous poser, parce que vous êtes quand même sur la terre dans le moment. Vous avez vos occupations de tous les jours dans toute cette semaine-là. Si vous travaillez, vous travaillez. Bon, comprenez-vous? La vie n'a pas arrêté parce que votre chakra du cœur est ouvert. Donc, vous vivez toutes sortes de choses dans n'importe quel domaine. Mais même vous,
vous ne saviez pas que vous pouviez avoir cette impression, cette sensation d'être aussi, veut dire, disponible, mais aussi, veut dire, sans partir dans des grands parages et des grands discours, etc., etc., faire ressentir que vous faites une différence à un moment donné. C'est pour ça que je pense qu'on vous dit ici, dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. C'est un petit peu ce que vous ressentez à ce moment-là, d'être vraiment... Je pense que vous êtes reconnaissant un petit peu de ce que vous vivez aussi. Mais l'équilibre du don, hein, n'oubliez pas, chacun de vos dons élimine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. C'est sûr que c'est face au monde, hein, face aux gens. Mais comme je vous dis, j'ai comme l'impression à quelque part que vous aussi, vous êtes un peu assommé par ce que vous ressentez aussi. Je vous sens un petit peu comme wow, c'est extraordinaire, je pensais pas. C'est sûr que vous en profitez, puis c'est fait pour ça aussi. Mais la sensation, elle est enivrante, je peux le dire de cette façon. C'est peut-être pour ça on vous rappelle aussi de vous gronder, de vous ancrer, de ne pas partir non plus comme un ballon à l'hélium, tu sais où. Tout simplement de prendre conscience que c'est sur Terre que vous vivez, que cette énergie-là veut dire peut être distribuée sur Terre aussi. Ça vient du cœur, mais c'est redonné. Il y a un échange quand même, OK, face à cette énergie-là lumineuse, blanche. OK? On continue pour la deuxième partie de semaine, voir ce que ça va vous amener. Allons-y. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit l'artiste intérieur. Je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Ben oui, certain. Ensuite, l'émerveillement. J'alimente ma joie intrinsèque. Alors, l'artiste intérieur, deuxième partie, on vous dit ici, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. C'est évident que avec ce que vous ressentez, il n'y a pas de limite, là. C'est quelque chose que vous ne saurez pas de toute façon, veut dire nécessairement gérer, pas gérer, non, c'est pas vrai. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je ressens exactement, c'est comme si ce que vous ressentez est tellement inimaginable, tiens, on va le sortir comme ça, que le fait que regardez la petite fille ici qui dessine par-dessus des choses qui existent. Elle, son monde à elle. Sur la montagne, on voit qu'elle a dessiné des fleurs. Dans le ciel, avec les nuages, elle en a fait une licorne. La lune veut dire un sourire, a des yeux. Comprenez-vous, il y a vraiment... on teinte notre énergie du cœur, avec les yeux du cœur. On voit les choses, veut dire ce qu'elles pourrait devenir si on se servait de cette énergie-là. C'est sûr que c'est dans un but collectif, OK? On ne sait pas quelque chose on veut ramener vers nous. De toute façon, c'est notre cœur. Bon, ça fait partie de nous, on s'entend. Donc, ramener quelque chose vers nous, c'est quasiment pas de sens. C'est pour ça que je vous dis que le fait de voir que peu importe, en fait, vous pouvez moduler cette énergie-là pour s'ajuster à ce que je vous disais tantôt. Quand les gens s'approchent de vous et s'ils ont besoin de bonheur, ça se change, l'énergie qui se transforme face à la personne. C'est le bonheur qu'elle reçoit. Si elle a besoin de compassion, c'est la compassion qui, pour elle, ce qu'elle ressent en premier. C'est un petit peu dans ce sens-là, l'imagination. C'est que vous pouvez moduler cette énergie-là, vous pouvez la transformer selon le besoin de la personne à qui vous ouvrez votre cœur. Okay? C'est dans ce sens-là qu'on dit l'artiste intérieur, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, ce que vous regardez, là. Votre imagination devient une grande richesse. Vous êtes capable d'apporter la même valeur à n'importe qui par rapport à cette imagination-là, à ce que vous ressentez. OK? Je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais tantôt, le rythme des saisons, de vous ancrer, de prendre conscience que cette énergie-là, elle n'est pas inépuisable, donc vous avez besoin de bien vous ancrer les deux jambes dans la terre. Ça vous donne une certaine stabilité dans votre énergie aussi, de ne pas d'avoir des variations d'énergie, à vous sentir fatigué en plein milieu de l'après-midi, alors qu'en temps normal, vous êtes capable de faire du matin au soir sans aucun problème. C'est votre routine. Mais ici, il semblerait que vous dépensez tellement, mais vous attirez tellement les gens envers vous. Observez pendant cette semaine comment les gens agissent envers vous. Ça doit être assez surprenant. J'aurais aimé avoir certains commentaires de votre part si ça se passe dans le sens qu'on veut le dire ici. J'aimerais voir comment ça s'applique à vous. D'accord? C'est comme si ça vous tente de me donner l'information. Mais je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Effectivement, cette compassion-là, cette gentillesse-là, cette attention, cette tolérance-là s'adresse aussi à vous. Effectivement,
de vous écouter à quelque part aussi. Quand vous avez besoin de prendre une pause, vous prenez une pause, tout simplement. Quand vous avez besoin de faire de quelque chose de plus, vous le faites, tout simplement. Ça va selon ce que vous ressentez ici. Mais ici, on vous dit de vous accorder tous les jours quelques minutes d'attention, de ne pas perdre le nord, de ne pas perdre non plus le fait de vous ancrer aussi pour garder votre énergie intacte. OK? On continue. L'émerveillement, on vous dit connectez à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Je pense que il n'y aura pas de problème avec ça. Et vous alimentez ma joie intrinsèque, effectivement. Vous y allez aussi à cœur. Vous êtes comme un enfant. On ne peut pas le dire d'une autre façon. Vous le sentez bien, vous êtes émerveillé parce que vous recevez évidemment, les gens sont reconnaissants pour ce que vous leur apportez. Ça aussi, c'est comme je l'ai dit tantôt, le merci, c'est le gentil, c'est un retour de l'énergie que vous leur donnez. Qui sont reconnaissants envers vous, qui sont capables peut-être de vous offrir certaines choses en échange, de simplement l'énergie aussi qu'ils vous donnent. Peut-être de différentes manières, c'est redonné, évidemment. Mais pour vous, c'est l'émerveillement de voir les gens sur un autre, avec d'autres yeux. De voir les gens, veut dire, peu importe le genre, la couleur, peu importe la multitude, veut dire, d'enveloppes ou de couches qu'on a, veut dire, pour nous couvrir notre identité de toute façon. Veut dire, ça reste à quelque part, veut dire que vous êtes émerveillé de voir qu'avec le chakra du cœur, on peut autant rendre les gens heureux, on peut autant même contribuer, veut dire, à leur donner, veut dire, un bien-être, quelque chose qui va leur peut-être faire changer leur vie, leur vision du monde. C'est quand même, c'est pas un cadeau de rien que vous leur donnez, vous, en réagissant de cette façon-là et en prenant le temps, veut dire, de parler ou juste de rester là et à diffuser votre énergie. C'est pas rien. Ça peut être sauver des vies aussi, peut-être des gens qui allaient très mal, qui est le fait d'être rapprochés au proche de vous. Ça les a requinqués, ça les a remis sur leur chemin, ça les a recentrés, ça leur a donné le goût de continuer aussi. C'est peut-être cette impression-là que vous avez, mais vous êtes émerveillé par l'énergie, pas parce que vous faites, parce que l'énergie que vous dégagez, ce qu'elle amène, est-ce que vous voyez de vos yeux, vos vrais yeux, mais aussi vos yeux du cœur, ce que vous voyez face à vous, c'est pas tout à fait la même vision là, de ce que vous voyez avec vos vrais yeux. Là. OK? Ce que vous ressentez veut dire, vous savez que vous touchez les gens au plus profond. Là. OK? Et c'est très gratifiant pour vous. Et ça vous nourrit également. Donc, vous êtes capable de redonner. OK? C'est une belle énergie, mais gardez, profitez-en. C'est quelque chose, évidemment, à profiter, veut dire, dans le moment que ça passe. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. Nous nous demandons parfois pourquoi telle personne nous a ainsi traités, méprisés. Pourtant, nous savons bien au fond de nous-mêmes que personne ne peut nous faire offense sans notre consentement, fût-il inconscient. C'est sûr qu'il y a une phrase qui dit, entre autres, je ne sais plus qui l'a dit, que comment je peux dire ça? Nul ne peut... Comment je pourrais dire ça? Je ne veux pas vous... Nul ne peut t'imposer quelque chose à moins que tu permettes qu'il... Nul ne peut exercer ton pouvoir à moins que tu permettes, veut dire qu'il te... En tout cas, toujours est-il qu'il n'y a personne qui peut vous imposer quelque chose si vous n'acceptez pas à quelque part qu'il l'impose. Ça a l'air gros ce que je vous dis là, mais méditez là-dessus, vous allez comprendre ce que j'essaie de vous dire. C'est vraiment, à quelque part, on lâche prise, à quelque part, on cède. Pour les X, Y, Z de raisons que vous voulez, mais ça reste quelque part qu'on se soumet à quelque part. Donc, il faut tenir compte que nul ne peut avoir de pouvoir sur vous, à moins que vous permettez qu'il l'exerce. Gardez ça en mémoire. Méditez là-dessus. Vous allez voir que ce que je vous dis là veut dire c'est une vérité. On est trop, souvent, comme je vous dis, on est conditionné, on est un peu influencé par la société, par notre éducation, par tout ce qu'on nous a nourri ou en tout cas qu'on nous a montré au cours de notre vie, par différents même de notre expérience de vie aussi. On a vu certaines choses peut-être nous arriver qui on se demande pourquoi est-ce qu'on a fait pour mériter ça, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Ça reste à quelque part, c'est qu'on a laissé justement quelqu'un exercer son pouvoir sur nous. Sans s'en rendre compte, dans des bonnes intentions, etc., etc. Souvent aussi, peut-être, les personnes qui exercent le pouvoir, c'est la même chose. C'est pas nécessairement en pensant faire pour votre bien, en pensant, comprenez-vous? C'est pas nécessairement quelque chose, je veux dire, de mauvais à la base. OK? Sauf que
On sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas? Alors voilà, c'était un petit peu quelque chose, peut-être une petite leçon à comprendre, veut dire à ne pas laisser les gens, veut dire avoir une influence à ce point-là sur vous, tant que vous en êtes capable, évidemment. On est maintenant rendu à la réponse à vos questions. Alors, j'ai mis deux cartes des réponses angéliques pour voir un petit peu répondre à vos questions, voir un petit peu où vous en êtes. C'est des questions personnelles que vous posez dans le domaine que vous le désirez également. Vous pouvez poser une question ou deux selon votre besoin, tout simplement. Vous avez un œuf en chrysocole, vous avez un œuf en quartz, pas en quartz, pardon, en améthyste fantôme. Il y a un autre améthyste à l'intérieur, c'est pour ça qu'on l'appelle fantôme. Simplement, vous assurez que tu as une réponse claire, pour avoir une réponse claire aussi. Si vous avez besoin de formuler votre question, de réfléchir, d'avoir un peu plus de temps pour formuler vos questions, je vous suggère de mettre sur pause. Quand vous serez prêt, repartez la vidéo. Vous aurez à ce moment-là la réponse quand vous serez prêt. Pour ceux qui ont déjà fait leur choix, je vous suggère je vous donne encore 5 secondes pour valider votre choix. Je vous accorde encore 5 secondes. C'est accordé, wow. Je vous laisse 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix, tout simplement. D'accord? C'est à vous. Alors voilà, cher Capricorne, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi l'œuf en chrysocole, la réponse à votre question, c'est le moment idéal selon la réponse angélique. Mettez-le en accordance avec votre question. Et ceux qui ont choisi l'œuf en améthyste, la réponse à votre question vous dit demander l'aide des autres. Il semblerait qu'il y ait quelque chose qui n'est pas tout à fait clair ou vous n'avez pas nécessairement toutes les aptitudes pour le faire. Peut-être que d'autres pourraient, en réunion, ensemble, ça pourrait aider à aller chercher ce que vous, en concordance avec votre question. D'accord? Alors voilà, cher Capricorne, c'est le moment. C'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance de la semaine du 8 au 14 novembre. J'espère que ça a pu vous aider. J'espère que ça a pu vous apporter certains soulagements ou certaines compréhensions de certains sentiments que vous avez ou ressentis que vous aviez. C'est ce que je vous souhaite. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait compléter ou donner plus d'informations sur le tirage qu'on a fait ici. Moi, de toute façon, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire parce que c'est une semaine aussi extraordinaire avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de santé et de prospérité. Et c'est maintenant le temps de nous dire au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup, cher Capricorne. Au revoir.